ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. À l'alinéa 2, il est marqué l'attentat est puni de 20 ans de servitude pénale. Et à l'alinéa 3, la peine de mort est appliquée lorsque l'attentat est commis par une bande armée. Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? Des types d'actes constituent les éléments matériels de cette infraction. Il s'agit d'un acte ou plusieurs actes de violence. La mise en péril possible ou effective des institutions nationales ou de l'atteinte à l'intégrité du territoire national, qui est le deuxième point. Analysons d'abord les premiers éléments ou les premiers actes matériels. L'acte ou les actes de violence. À ce stade, il convient de noter qu'en parlant d'un acte ou de plusieurs actes de violence, le législateur tient à préciser que ce délit peut être consommé même par un acte de violence, perpétré par un individu agissant isolément ou en groupe. Par acte de violence, l'on désigne tout acte de brutalité ou d'intimidation, sous-tendu si souvent par un mobile politique et pouvant menacer ou compromettre l'existence des institutions légitimes du pays ou porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Aussi bien, l'intégrité du territoire demeure un des facteurs de stabilité de tout État souverain, proclamé en droit international par les principes sacro-saints de l'intangibilité des frontières nationales. Quel est l'élément intellectuel de cette infraction d'attentat? L'intention coupable est requise dans les chefs de l'agent pour que son acte soit punissable. Et cette intention consiste dans le fait pour l'agent de perpétrer délibérément son acte, sachant qu'il est susceptible de menacer ou compromettre l'existence des institutions légitimes du pays, ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Il n'y a point de doute que c'est le dol spécial qui est requis dans les chefs de l'auteur de l'attentat. En revanche, tout acte perpétré dans un contexte d'anéantissement de la volonté de l'auteur l'exonère de toute responsabilité pénale. L'auteur de l'attentat, agissant isolément, encourt une peine de servitude pénale dont le taux est fixé à 10 ans. Mais si l'attentat est perpétré par une bande armée, chaque membre de cette dernière encourt la peine de mort. Dans les cas sous examen, tous les prévenus, à l'exception des prévenus, Mavungu Bongo, bienvenue. Egwake Moisson Foster, Mugangu Ndiruhirwa Ephraim, Luungu Matamagi, Luindula Yongo Ange, Mukela Mukubu Judith, Aviokunda René, Mbayo Mangaza Adolphe et Tikimo Goudou Alain, avec leur leader Christian Malanga. Tous, ils avaient perpétré des actes de violence, à l'exception de ceux dont nous venons de citer, des actes de violence dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, notamment dans la planification des attaques, avoir donné un moyen de locomotion au chef de la bande,
l'attaque du poste de police de la LENI, la Légion nationale d'intervention, en arrachant 3 armes de guerre avec 10 munitions à chacune, tué Kevin Tamba et Ravi Sajip pour servir de transport des assaillants, l'attaque à la résidence de l'honorable Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, en tuant 2 de ses gardes, sous-commissaire Dodo Lindo et brigadier Tchako Werabo, pour ainsi prendre possession du palais de la nation, hissant le drapeau de New Zaïre en descendant les couleurs nationales et déclarer la fin du pouvoir du président de la République démocratique du Congo. Ces actes sont constitutifs d'attentats à tous les prévenus, sauf ceux-là pour lesquels nous venions d'éliminer. La deuxième prévention retenue, c'est le terrorisme. La base légale de cette prévention, ce sont les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. En effet, l'article 157 du Code pénal militaire dispose, constitue les actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intimité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, les vols, extorsion, destruction, dégradation et détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, des engins meurtriers, des explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Constitue également un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'effet d'introduire dans l'atmosphère, sur les sols, dans les sous-sols ou dans les eaux de la République une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou les milieux naturels. L'article 158 du même code ajoute: le terrorisme est puni de 20 ans de servitude pénale. S'il a entraîné mort d'homme, le coupable est passible de la peine de mort. Quels sont les éléments constitutifs? Nous allons analyser les 3 éléments essentiels requis pour la répression des actes terroristes visés par le législateur. En l'occurrence, les auteurs des faits punissables, les faits visés par la loi, ainsi que la responsabilité morale des agents. Les auteurs des faits punissables. Cette criminalité, le terrorisme, est entretenu aussi bien par les personnes adultes que par certains mineurs. Et la loi nationale s'applique indistinctement à ces individus. Pour les personnes adultes, ils peuvent être militaires ou civils, de nationalité congolaise ou étrangère, et agissant individuellement ou en groupe. En parlant d'une entreprise individuelle ou collective qui réalise isolément son forfait ou en participation criminelle, soit comme auteur matériel, soit comme auteur intellectuel, c'est-à-dire l'instigateur, celui qui recrute les exécutants des actes terroristes, celui qui finance ou offre quelconque moyen de leur réalisation. En termes clairs, les actes terroristes peuvent être commis soit par un individu,
soit par un groupe d'individus adultes. Quelle est la position légale à l'égard des mineurs? En ce qui concerne les mineurs, en effet, l'article 114 du Code judiciaire militaire dispose ou rencontre cette préoccupation comme suit. Les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Cependant, depuis la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, les mineurs âgés de 14 ans à 17 ans, auteurs de faits qualifiés de terrorisme, engagent leurs responsabilités pénales devant les tribunaux pour enfants. En effet, au terme de l'article 94 de cette loi, la loi portant protection de l'enfant, le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Alors que l'article 97 stipule l'enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d'une présomption irréfragable. Quels sont les faits visés par la loi? Monsieur le Président du Seigneur juge, pour beaucoup de pénalistes, les actes de terrorisme, nous pensons directement au droit militaire. Le législateur a retenu la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Tombent également sous le coup de la loi ceux qui fournissent ces engins ou financent leur acquisition. Nous avons dit les sièges de la matière, c'est l'article 157 et 158. Et 157 énumère les actes de terrorisme. Le double élément intellectuel de cette infraction. En matière de terrorisme, la responsabilité se dégage du but abominable, clairement défini et librement poursuivi par les agents, ainsi que de la résolution criminelle généralement préméditée, dans la mesure où ces actes sont sous-tendus par des sentiments d'intense aversion et de vengeance. Et quel est le but poursuivi par les agents? Au terme de l'article 157 du Code pénal militaire, les actes terroristes doivent avoir pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Monsieur le Président, gravement troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En effet, l'ordre public est gravement troublé par l'intimidation ou la terreur chaque fois qu'il est commis des actes téméraires et spectaculaires d'une ampleur telle qu'il crée un effet psychologique et terrifiant, troublant et traumatisant dans l'esprit des témoins proches ou même lointains, littéralement envahi par la peur, la désolation, l'horreur et l'émoi. C'est ce qu'a vécu Kinshasa. Kinshasa a vécu l'horreur dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. La résolution criminelle, Monsieur le Président, de cet acte de terrorisme procède généralement et le mairie. Cet acte terroriste procède d'une résolution généralement mûrie par les agents. Concrètement, il s'agit là d'idole réfléchie. Dans les cas d'espèce, il est reproché au prévenu Youssouf Rezan, Marcel Malade, Tyler Christian Thompson,
Salman Pouloun Benjamin, Kiele Mbouela Rife, Sieka Moussafiri Emmanuel, Makaya Mbouilou Trésor, Mambote Louindoula François alias Farafar, Sunda Mabouedi Saïdi, Kibana Zandu Yves, Nimbundongara Bensagi, Vouya Kassacha, Batina Mbakuridi, Kanga Muzeba Fiston, Malongi Kuna, Roger, Zakimwena Landu Papi, Mafwene Gidama Wale, Menayame Kibanza Gero, Mbemba Zimakanda Ernest, Kun, Kazadi Nawej, alias Mukundo, Katalai Fazili, Richard, Kasongo Kerekere, Eric, Kasongo Osiang, Ekiem, Kasongo Isabo Marius, Bitumba Simon Héritier, Kamanda Kadima Frank, Kindombe Mbemba Fils, Ngimbi Mbwangi Chaku, Makela Mavambu Mak, Barenga Kaza Flori, Bayekuna Simba Jean, Kabamba Lofo Jonathan, Lelo Poiti Gédéon, Manzaza Zunga Mbaza Didier, Mavambu Ngunda Josué, Kanza Muzemba Fiston, Yala Mwiki Elvis, et Lumwangu Muzinga Bernard. Ces gens-ci, ces prévenus, cités, d'avoir commis une série d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique, des vols, des exertions dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, directement ou sur provocation, par offre, ou promesse, sans ou promesse, en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but uniquement de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est le cas du meurtre de Cheikh Kevin Tamba, l'extorsion de Sajid, de marque Range Rover de couleur grise, immatriculé A, bu 3500, les maîtres, double maître du sous-commissaire Dodolindo et le brigadier Tchakou Warambo. Également, cette association de malfaiteurs formée par les 10 prévenus, suscitant une panique dans la ville de Kinshasa et faire ressortir les vides à la tête de la République démocratique du Congo. Une panique voulant à tout prix faire ressortir un vide à la tête de la République démocratique du Congo. Et enfin, la mise en hibernation du président de la République, chef de l'État. Voilà les motivations de ces terroristes. Il y a lieu, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, de retenir cette prévention à leur charge. Tous les prévenus cités, c'est dont nous venons de citer. Les actes commis à l'espèce sont en relation avec une entreprise collective, une organisation de malfaiteurs composée de personnes à la délinquance violente et la population de la ville de Kinshasa a vécu dans la nuit du 18 au 19 mai 2024 une peur physique, une panique généralisée. La bande de Christian Malanga exécutant ses crimes. Semer la terreur pour prendre le pouvoir par la force. Il y a eu mort d'homme. La circonstance aggravante de l'article 158 du Code pénal militaire. Il y a eu mort d'homme. Cette circonstance aggrave. Il doit être retenu dans l'application de la peine de cette prévention du terrorisme. Troisième prévention, de la détention illégale d'armes et munitions de guerre. La base légale, l'article 203 du Code pénal militaire. L'infraction de détention d'armes et munitions de guerre, telle que nous le disons prévue
est puni par l'article 103 du Code pénal militaire. Elle requiert pour sa réalisation la réunion des éléments suivants. Premier élément, l'acte matériel. Il consiste, cet acte-là, dans la détention, la fabrication, la préparation, l'exploitation, en vente, la cession, la distribution, les transports des armes de guerre, les accessoires et les munitions. En l'espèce, dans les cas sous examen, les prévenus Youssouf et Zangui, Marcel Malanga, Tyler Christian Thompson, Salman Poloun Benjamin, Rebelle, Kiele Mouela Rufin, Malanda Vandila Loué, Pakatadi Thomas, Sieka Moussafiri Emmanuel, Makaya Mbouilou Trésor, Mambote Louindoula François, alias Farafara, Sunda Mambweni Saidi, Kibanda Zandou Yves et Nimbo Ndongala Vincent ont respectivement détenu sans titre ni droit dans la nuit du 18 au 19 mai 2024 les armes. Quelles sont ces armes? AK-47 numéro CDFA 15931 plus un chargeur vide Uzi numéro 3440 2969 plus un chargeur vide AK-47 numéro CDPN 2718 947 plus un chargeur vide AK-47 numéro CDPN 2903210 plus un chargeur vide AK-47 numéro CDPN 8629 plus un chargeur vide AK-47 numéro CDPN 4108735 AK-47 numéro CDPN 3075 402 AK-47 numéro CDPA CDFA 27032 832 sans crosse AK-47 sans numéro plus un chargeur vide AK-47 CDFA numéro 7791 plus un chargeur vide AK-47 numéro CDFA 2703952 plus un chargeur vide et une arme Uzi numéro 12232. Ces prévenus ont détenu, il y a eu détention des armes. Et les deuxième élément constitutif de cette infraction, c'est la chose, l'objet de l'infraction. Il doit s'agir des armes de guerre. Ah oui, ce sont des armes de guerre qui ont été présentées. Ce ne sont pas les calibres 12, ce ne sont pas les armes de chasse, mais les armes de guerre. Les accessoires et leurs munitions. Les munitions étant vidées. Parce qu'ils ne sont pas allés là-bas pour blaguer. C'est pour prendre le pouvoir. Il a fallu tuer, il a fallu tirer des feux, des tirs nourris dans la terreur et l'intimidation et prendre possession des lieux. En l'espèce, nous avons dit, ce sont les armes de guerre que nous avons présentées. Telles que citées ici. Le troisième élément constitutif de cette infraction, c'est l'absence de l'autorisation préalable. Le prévenu préqualifié n'avait aucune autorisation les jours de la commission de l'infraction. Aucune autorisation pour détenir une arme. Et l'élément moral consiste dans la volonté consciente et libre de transgresser la loi. À l'espèce, les prévenus précités ont détenu volontairement et librement les armes de guerre, sus référencées et munitions
tirées en prodigalité. Les munitions ont été tirées en prodigalité. Il y a lieu de retenir à leur charge cette prévention de détention illégale d'armes de guerre. De l'association des malfaiteurs. 4e prévention. Cette infraction est prévue et punie par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal ordinaire, livre 2. En effet, l'article 156 dispose toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe, Monsieur le Président, distingué juge. C'est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. L'article 157 est ajouté. Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui auraient exercé un commandement quelconque seront punis de la mort. Et l'article 158 est précisé. Tout autre individu faisant partie de l'association, tout autre, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, tout autre, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction, seront également punis de mort. Et par cette disposition légale, il convient de relever que l'infraction d'association des malfaiteurs existe dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée. Cette vision du législateur congolais est appuyée par une abondante jurisprudence, dont celle du Conseil de guerre de Liège, citée par Miner, dans le commentaire du Code pénal congolais, 2e édition, Larcier, Bruxelles, 1953, page 337. Au terme de la loi, la formation d'une association destinée à commettre des infractions contre les personnes ou les propriétés constitue par elle-même une incrimination distincte de celle qu'elle vise à accomplir. Ah oui. Ah oui. En elle-même, elle constitue une incrimination distincte de celle qu'elle vise à accomplir. Et cette incrimination existe même si les sociétaires n'ont commis dans la suite aucune des infractions dirigées contre les personnes ou les propriétés. Vous allez lire, Monsieur le Président, le Conseil de guerre de Liège, le 19 juillet 1946, cité par Miner, Bobsit, toujours dans la même page, 337. La grande question qui demeure est celle de savoir comment définir le terme association, repris à l'article 156 précité, et comment l'identifier in concreto face au silence des dispositions légales de l'article 156. Même les dispositions de la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique ne définissent pas le terme association, pourtant maintes fois utilisé par cette loi et par le Code pénal congolais. Ce mutisme de la loi ouvre la voie au recours à d'autres sources de droit, en l'occurrence la doctrine et la jurisprudence, pour déterminer l'acception du terme association et ses éléments constitutifs. Au sens usuel, le terme association signifie action d'associer
ou de s'associer. Associer vient étymologiquement du verbe latin associare, associare, associatum, c'est-à-dire unir. Le substantif association signifie une union de deux ou plusieurs personnes dans un intérêt commun. Vous allez lire le dictionnaire universel, deuxième édition, 1996-97, à la page 66. En doctrine, l'association des malfaiteurs est définie comme une entente entre deux ou plusieurs personnes destinée à commettre des infractions. Dictionnaire des droits, deuxième édition, mineur, toujours la même page 337. L'association des malfaiteurs de l'article 156 du Code pénal ordinaire en tant qu'infraction se réalise par la réunion des éléments constitutifs ci-après. 1. L'existence d'une association, c'est-à-dire les regroupements de deux ou plusieurs personnes en vue d'un intérêt commun, d'un ensemble en vue d'une fonction, d'un usage déterminé, ou encore en vue de la réalisation du but criminel. Et l'expression organisation de la bande, utilisée à l'article 156 du Code pénal ordinaire livre 2, constitue en toute analyse l'extériorisation de la résolution concertée d'agir. Elle suppose l'exécution ou la mise en œuvre des moyens destinés à commettre l'infraction par la matérialisation du but visé. Concrètement, l'extériorisation de cette résolution se précise par la réunion des moyens. Les moyens peuvent être humains, matériels ou financiers. La distribution des rôles spécifiques, la détermination des stratégies, des objectifs, mais surtout du but poursuivi par les agents. Il y a lieu de relever que l'appréciation de ces actes extérieurs, ô combien indispensable, demeure une question de fait laissée au juge de fond que vous êtes au regard des éléments spécifiques. Dans cet ordre d'idée, Monsieur le Président du juge, Garot note à bon droit que tant que la résolution criminelle reste enfermée dans la conscience, il ne saurait être question de la punir, puisqu'elle est encore inconnue du pouvoir social. D'où la nécessité d'actes extérieurs. Monsieur le Président du juge, le professeur Émile Lamy, il ajoute ceci: l'aspect collectif de l'entente criminelle corrige ce qui serait excessif. Savoir de réprimer une simple déclaration d'intention, même imprudemment. Il y a donc manifestation extérieure qui dégage la résolution criminelle de cette phase interne où seul l'homme est avec sa conscience et à l'égard de laquelle en aucune façon le droit positif ne peut intervenir. Le droit pénal congolais, depuis l'indépendance, à travers sa législation et sa jurisprudence, nous lisons cela dans la révise à loi de droit. Ce qui signifie que l'organisation de la bande doit apparaître par des actes extérieurs, contact suivi, action concertée. Troisième élément constitue de cette infraction. Le but poursuivi doit être d'attenter aux personnes
ou aux propriétés. C'est le troisième critère par lequel on reconnaît une association au sens usuel. Attenter, c'est commettre une entreprise, une activité criminelle contre une personne ou contre ses biens. Autrement dit, c'est se poser des actes qui mettent en péril la vie, l'intégrité physique d'une personne, ou qui mettent en péril la propriété individuelle. Il est évident que la simple provocation ou propagande serait insuffisante. Les quatrième rôle, ou bien les quatrième éléments constituent de l'infraction, c'est le rôle de chaque sociétaire. Chaque sociétaire, son rôle doit être connu pour que l'infraction d'association de malfaiteurs soit réprimée. En effet, les articles 157 et 158 du Code pénal ordinaire, livre 2, commune des peines spécifiques, selon le rôle joué dans l'association. Point A. Ce qui provoque la formation ou l'organisation d'une telle association. Le chef de bande, ce qui assume un commandement quelconque. Point B. Ceux qui fournissent sciemment et volontairement les armes ou les instruments devant servir à commettre l'infraction. Tout autre individu faisant partie de l'association. Tout autre individu faisant partie de l'association. Le dernier point, ou le point 5 de cette... L'élément constitutionnel, l'élément constitutif de l'infraction, c'est l'élément moral. Il découle de la volonté de finalisation de l'attente préalable dégagée par les agents en vue de la réalisation de leur but criminel. Et c'est d'assumer avec conscience les rôles assignés à chacun des membres dans les cas sous-examen. Les 5 éléments constitutifs de l'association des malfaiteurs, tels que dégagés de l'analyse juridique théorique, sont établis à charge de tous les prévenus. Tous les prévenus. En effet, après avoir avoué à l'instruction préparatoire les réunions dans le but de commettre des actes attentatoires aux personnes ou aux propriétés dans la ville de Kinshasa, dans la période allant du 18 au 19 mai 2024, tout au moins en ce qui concerne l'ensemble des prévenus, parmi les membres de l'équipe d'attaque, il y a les prévenus ci-après. Membres de l'équipe d'attaque, Youssouf Ezangi Diatoshi, il a pris le commandement. Il était commandant adjoint ou l'adjoint chargé, l'adjoint du mouvement. Il a pris le commandement après que son leader soit tombé. Nous avons Marcel Malanga, l'un des coordonnateurs des opérations. Et lorsqu'il se déploie, il est toujours en position de tir et la sécurité ouverte de son arme. Tyler Christian Thompson, Salman Foloun Benjamin Rebel, Kene Mbwena Rifet, Malanda Vangi Albert, Pakatali Thomas, Sieka Moussafir Emmanuel, Makaya Mwili Trésor, Mambote Louis Noula François, alias Farafa, Sunda Mabweni Saidi, Kibana Zandou Yves et Nimbundonga Lavansa, l'équipe d'attaque. Les guettes étaient assurés à chaque fois par les prévenus Sieka Moussafir Emmanuel, Marcel Malanga lui-même,
et Tyler Christian Thompson, qui détenaient pour la circonstance des armes de guerre telles qu'exposées. L'approvisionnement de la bande en armes et munitions avait été réalisé de la manière suivante. Premier trait, la première fois, Christian Malanga et Youssouf Ezangi furent dotés en armes et munitions par un coéquipier du leader Christian Malanga, et ce, au camp du lieutenant-colonel Kokolo. Deuxième tiré. La deuxième fois, le poste de police Léni à Delvaux, sur l'avenue Lalou, après l'attaque de ce poste, par tous les prévenus, tous. Troisième tiré, la prévenue Bomba Mbemba Amado, son rôle dans la bande était de livrer les informations sur le site palais de la nation, ses voies d'entrée et de sortie. Pour tous les prévenus de l'auberge Momo, dans cette association de malfaiteurs, leur rôle apparaît comme suit: l'hébergement de la bande, la tenue des réunions stratégiques à l'auberge, en leur présence, la restauration du chef de bande et quelques assaillants, l'accès donné à la bande pour s'échanger en tenue sur le lieu. Ils ont eu l'accès, une salle pour s'échanger de tenue en vue d'attaquer la République. Précisons également, Monsieur le Président, le rôle qu'a joué le sujet belge Wondo Manyundu Jean-Jacques dans cette association de malfaiteurs. C'est un planificateur, c'est un idéologue du mouvement, la crème intellectuelle du mouvement, les stratèges du mouvement, les cerveaux de la bande. Monsieur le Président, voilà les éléments qui établissent l'existence de l'infraction d'association de malfaiteurs à charge de préqualifiés. Tous sont poursuivis pour cette infraction. L'élément moral de cette infraction réside dans la volonté non équivoque de former une association dont le but est d'attenter aux personnes ou aux propriétés. En l'espèce, les aveux spontanés de la banque sont révélateurs de l'intention manifeste d'attenter à la vie de M. Vital Kamerhe. Les préparatifs étayés démontrent qu'on est en présence d'une association de malfaiteurs que le tribunal décéant voudra bien retenir à charge de tous les prévenus de la tentative d'assassinat. Au terme de l'article 4 du Code pénal militaire, il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée. Et les articles 44 et 45 du Code pénal ordinaire livre 2 disposent: l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Les meurtres commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Ils sont punis de mort. Il résulte de cette définition que l'assassinat comprend d'une part
tous les éléments de meurtre et d'autre part la préméditation. Il n'y a que cette circonstance particulière, la préméditation, qui distingue le meurtre de l'assassinat. Quels sont les éléments constitutifs? Nous avons l'acte matériel. Il est positif et matériel. En effet, l'acte est positif lorsqu'il a entraîné la mort ou destiné à la provoquer. L'exclusion faite de l'omission ou de l'inaction. L'acte est matériel lorsqu'il est porté à l'aide d'une arme de guerre ou d'un objet, un instrument tranchant tel qu'un couteau de cuisine ou non. Il est de jurisprudence de constater que celui qui, en connaissance des causes, met en œuvre des moyens qui, normalement, doivent donner la mort, doit être considéré comme n'ayant pas eu d'autre intention que celle de tuer. L'élément intentionnel de l'infraction, l'élément moral ou intentionnel, constitutif de l'homicide volontaire consistant dans l'intention de tuer. Il importe peu à la loi que la réalisation de l'intention criminelle s'effectue au préjudice de celui contre qui elle était dirigée. Il suffit qu'il y ait eu mort d'homme avec l'intention de tuer un homme. À ce sujet, il a été jugé que l'usage, le recours à l'arme, dont le prévenu et l'endroit du corps dont ils ont porté les coups peuvent être des indices de l'intention homicide. Circonstances caractéristiques de l'assassin. Il y a deux circonstances qui caractérisent l'assassinat. La préméditation, prévue expressément par le législateur, et les guet-apens, que la jurisprudence et la doctrine assimilent à la préméditation. Monsieur le Président, distingué juge, il y a préméditation lorsque l'agent, après le mouvement d'excitation qui a fait naître la résolution de donner la mort, a pu du sang-froid réfléchir sur ses conséquences et en préparer l'exécution. Ainsi, en est-il dans le cas d'espèce. Il faut en outre que la réalisation d'homicide soit la conséquence directe de la réflexion et non pas le produit d'un événement imprévu. Chronologiquement, la préméditation se décompose comme suit. 1. La résolution de donner la mort. Celle-ci réside de la volonté coulante et caractérisée de l'agent. 2. Un trait de temps variable et assez long pour permettre à l'auteur de reprendre ses esprits, de réfléchir et peser les circonstances de son acte. La préméditation est en matière d'homicide volontaire une circonstance aggravante, personnelle pour les auteurs, co-auteurs de l'homicide, selon qu'ils l'ont personnellement prémédité ou non. Et une suspirance de première instance à Ouégo. Dans les cas sous examen. Dès le début, la résidence de l'honorable président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, dès le début, cette résidence fut la cible, voulant à tout prix l'achever. En cela, une équipe d'assaillants fut organisée pour localiser la présence de hautes personnalités. Localiser la présence de hautes personnalités. Il a fallu localiser au départ leur présence dans leur résidence. Et tous les prévenus, tous, à l'exception des prévenus, tous les prévenus, à l'exception des prévenus, Wondo Manyundu Jean-Jacques,
Mugangu Nduruhirwa Ephraim, Luungu Mata Madi, Nemandona Mado, Luindula Yombo Ange, Mukela Mukubu Judith, Aviokuna René, Mayo Mangaza Adolphe et Tiki Mugunuma Alain, tous les prévenus, à l'exception de ceux-ci que nous venons de citer, ils ont débarqué à la résidence de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, après qu'ils aient lancé les drones, après qu'ils aient piloté les drones de combat et de reconnaissance, pour savoir, pour les localiser, où ils se trouvent, dans quelle partie de la maison se trouve l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Et à ce moment-là, après avoir ciblé, une équipe au départ est venue. L'équipe composée du prévenu Youssouf et les 5 autres que lui-même connaît bien. Au nombre de 6, ils ont quitté Gazangoulou pour atteindre Kinshasa en vue de cibler les maisons de 3 personnalités, de hautes personnalités. Si ces hautes personnalités se trouveraient dans leur résidence, cela est constitutif de ce que nous appelons préméditation. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'horizon de l'honorable Vital Kamerhe, après qu'on ait piloté les drones pour les localiser, les balles ont été tirées, des coups de feu nourris à cet endroit-là pour l'achever. Dans le but de faire quoi? De donner la mort à M. Vital Kamerhe. Mais ce dernier a survécu. À la suite de quoi? Il a survécu, M. le Président du Sénégal, Christian Malanga a utilisé la Jeep. Il s'est donné à tout prix pour forcer le portail de la résidence. Alors que son équipe, derrière lui, était en train de tirer les lieux localisés, les impacts de balles. La police scientifique nous a montré ça. Partout, dans les choix automobiles, les balles, les impacts de balles. Monsieur le Président, l'honorable président de l'Assemblée nationale a survécu à la suite du décès de l'un des assaillants. L'un des assaillants, l'intraitable Aboubakar. Lorsqu'Aboubakar est tombé, lorsqu'il est tombé, cela a obligé les prévenus, tous les prévenus, de décrocher. Ils ont pu décrocher de la résidence de l'honorable président de l'Assemblée nationale lorsqu'ils ont réalisé que l'un de leurs, le terrible Aboubakar, était tombé. C'est en cela, Monsieur le Président, que le prévenu Youssouf Zangui, que nous qualifions de commando de là-bas, a rampé, le ramping vers le bas. Ramping vers le bas pour exfiltrer le corps de l'un des assaillants, le corps de l'un, de celui qui l'a apporté, de celui qui l'a amené de Mangaï. Le terrible Aboubakar, il a exfiltré le corps, il a placé le corps dans une des jeeps qu'on appelle Fortune. Cela fait, cela comme conséquence, il faut décrocher parce qu'il y a un tireur d'élite à l'intérieur qui a visé Aboubakar, qui était déjà introduit. Il s'était introduit dans la parcelle
en tyran sous le commandement de celui qui a été neutralisé. Il y a lieu de retenir à leur charge la dite infraction de tentative d'assassinat, l'infraction de meurtre. Les articles 44 et 45 du Code pénal ordinaire disposent de ceci. L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? Un acte positif et matériel. Premier élément. Le meurtre ne peut donc se consommer que si l'agent a posé intellectuellement un acte matériel capable de donner la mort, matériellement un acte capable de donner la mort. Cet acte homicide doit être positif, car on estime que le meurtre ne peut se consommer en principe par abstention, omission ou inaction. L'acte homicide doit être non seulement positif, mais aussi matériel, tel un coup porté par la main ou les pieds, une arme ou tout autre instrument. Et Koulia Bolongo, dans son ouvrage de droit pénal spécial Congo, tome 1, 27e édition, page 1986, page 89, page 49. C'est ainsi que sera reconnu coupable de meurtre celui qui étrangle la victime de ses mains. Il en est de même de celui qui tire à l'aide d'une flèche, d'un morceau de bois ou d'un coup de couteau. Nous lisons les coups à Bolongo. Pour que le maître soit établi, il ne suffit pas seulement de poser un acte matériel et positif, mais encore faut-il que cet acte soit librement voulu. Les éléments, c'est l'élément moral. L'élément moral du meurtre résulte du texte incriminateur qui précise que l'homicide est celui qui est commis avec le dessein d'attenter à la personne d'autrui. Article 44 et 45 du Code pénal ordinaire. Ainsi, pour que le meurtre soit intentionnellement établi, l'auteur doit avoir eu l'intention de tuer, c'est-à-dire l'intention de donner la mort. Et c'est ce qu'on appelle dans les brocards latins ranimus necandi. En doctrine, on considère que l'intention de donner la mort est également établie lorsque l'auteur a commis consciemment un acte capable de tuer, tout en cherchant à obtenir ce résultat. L'agent doit avoir agi avec connaissance, sachant qu'il prive quelqu'un de sa vie. Selon la jurisprudence, l'intention homicide peut résulter soit de l'arme employée, lorsque celle-ci a une puissance mortelle en elle-même, telle qu'une arme à feu, un fusil Mauser, ou encore une flèche, comme un revolver, un gros morceau de bois, un couteau pointu, solide à double tranchant, une machette. Ce sont les cas de jurisprudence qui sont versés au dossier. Le troisième élément consiste de l'infraction de meurtre, c'est la personnalité humaine de la victime. Cet élément aussi, comme le deuxième, résulte des termes des articles 44 et 45 du Code pénal ordinaire, selon lesquels l'homicide consiste dans une atteinte dirigée contre la personne d'un individu. Le meurtre ne peut donc exister que lorsque la victime est une personne humaine, née et vivante. Koulia Bolongo l'a dit. Le quatrième élément de cette infraction que nous analysons, qui est le dernier, c'est le résultat de l'acte positif. Quel est ce résultat? C'est la mort. L'infraction de meurtre ne peut être retenue
que lorsque la victime a trouvé la mort, et la mort s'entend de la cessation de la vie. Quand on cesse de vivre, ça s'appelle la mort. Elle est prouvée par toutes voies de droit. Ah oui, cette mort-là est prouvée par toutes voies de droit. Même s'il est généralement admis qu'elle résulte d'un certificat de décès établi par le médecin ou d'une attestation de décès de l'officier de l'état civil. Dans les cas d'espèce, le certificat de décès établi par les médecins de l'hôpital du cinquantenaire indiquant le Fungula atteste au dossier la mort dénommée Kevin Tamba, sous-commissaire Dodolido et brigadier Tchako Irago. Ils sont morts. La cessation de leur vie a été constatée par le certificat de décès versé au dossier. Le maître sera retenu en charge de tous les prévenus. Le maître sera retenu à tous les prévenus, à l'exception de Wondo Manyundu, Jean-Jacques, Mavungu Bongo, bienvenue. Et moi que Mwaso Fosse, Mugambu Ndirihirwa Ephraim, Luungu Mata Magi, Luindula Yongo Ange, Mukela Mkubu Judith, Avio Kunda René, Mayo Mangaza, Adolphe, et Tikimo Boudoumalen, l'infraction devra être retenue en charge de tous les prévenus, sauf ceux-ci. Ceux-ci que nous venons de citer par rapport au maître. La dernière prévention, c'est celle du financement du terrorisme. En effet, Monsieur le Président du Sénégal, il est une préoccupation majeure de la communauté internationale et de tous les États. Tous les États se mobilisent parce que le blanchiment des capitaux met en péril les systèmes économiques et financiers des États et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive menace la paix et la sécurité internationale. Consciente de ses obligations en la matière, la République démocratique du Congo a mis en place un cadre juridique et des structures de lutte contre le financement du terrorisme. La base légale, ce cadre juridique-là, mis par la République démocratique, c'est la loi numéro 22, par 068, du 27 décembre 2022, portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, en ses articles 7 et 131. Au sens de la présente loi, en son article 7, on entend par financement du terrorisme tout acte commis par une personne physique ou morale ou toute autre organisation qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés en tout ou à partie en vue de la commission 1. D'une ou de plusieurs actes terroristes. 2. D'un ou de plusieurs actes terroristes. 2. D'un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste. 3. D'un ou de plusieurs actes terroristes par un terroriste ou un groupe de terroristes. La commission d'un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction. Quel est le champ d'application? Le champ d'application de cette loi
La présente loi s'applique à toute personne physique ou morale, ou toute organisation justiciable en République démocratique du Congo, sans tenir compte du lieu où l'acte a été commis. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des décharges, des placements, des conversions ou tout autre mouvement des capitaux. Quelles sont les peines applicables aux personnes physiques coupables du financement du terrorisme ou au financement de la prolifération? Au terme de l'article 131 de la même loi, il est puni d'une servitude pénale de 10 à 20 ans et d'une amende égale au moins au décuple de la valeur des fonds sur lesquels ont posé les opérations de financement du terrorisme. Quiconque commet l'infraction de financement du terrorisme, la tentative ou la complicité du financement du terrorisme ou de la prolifération sont punis des peines, des mêmes peines, 10 à 20 ans. Dans les cas sous examen, le prévenu Ewake Moisson Faustin, étant responsable du bis de marque Tata, immatriculé 81 29 AK Bardis, et le prévenu Mavungu Bongo Bienvenu, étant convoyeur du bus, le premier cité a mis à la disposition des assaillants les moyens de locomotion de Matadi à Kinshasa afin de prendre une part active à la commission des actes de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo. En revanche, le prévenu Mavungu Bongo Bienvenu, convoyeur du bus de Matadi à Kinshasa, sachant la dangerosité des assaillants à mort du bus, il les a conduits à l'auberge Momo. Il les a conduits à l'auberge Momo, lieu de rassemblement de tous les assaillants recrutés à divers endroits. Et ce, sans pouvoir dénoncer tout le long du voyage aux différentes autorités compétentes. Il se tue. Concernant le prévenu Mugambu, Niruhirwa Ephraim, Lumungu Matamaki, Luindula Yongo Ange, Mukela Mukubu, Judith, Aviokunda René, et enfin Mbayo Mangaza Adolphe, respectivement responsables du lieu d'hébergement, auberge Momon 19, responsable gestionnaire du lieu d'hébergement ayant pris contact avec l'émissaire du chef de bande pour obtenir le cadre idéal pour la planification, les préparatifs de l'activité terroriste, s'assurant de la restauration de la propriété des chambres des membres de la bande, servante s'assurant de la restauration des membres de la bande chaque jour, connaissant leur mobile, sentinelle au lieu d'hébergement et curieux de tout connaître, nuit comme jour, de cette bande à Viokunda René. Et enfin, les gérants de l'auberge, Momo, Adolphe. Tous les gérants où loger les assaillants, il les côtoyait du matin au soir.
connaissant les mobiles, avant même l'attaque, les préparatifs, les karaokés organisés pour distraire les autres. Et ici les armes entrées dans cette auberge. Préparatif, planification. Or ici, on a organisé le karaoké pour permettre à ce que les gens soient saoulés, ivres, et les armes et munitions entrées dans l'auberge. Et tout ceci, les karaokés et autres, pour distraire les clients qui venaient. Et tout ceci sans dénoncer au service d'intelligence afin de déceler et de procéder à l'arrestation des membres de la bande qui ont passé beaucoup de temps à préparer ces attaques. Monsieur le Président, distingué juge, de la participation criminelle, en effet, le texte qui définit l'acte punissable montre que le sujet de l'infraction fait partie des éléments constitutifs de toute infraction. Si la lecture du code pénal laisse généralement penser que à un seul agent, auteur du fait de le tuer, la réalité par contre est que très souvent l'infraction est l'œuvre de plusieurs personnes. C'est la prise en compte de cette réalité qui a conduit le législateur congolais à définir ce qu'on entend par la participation criminelle. Elle se réalise lorsque plusieurs personnes ont contribué à la réalisation d'une infraction en y prenant une part plus ou moins active et directe. Professeur Nyabirungu Mwenesonga, loi pénale générale Zaïrois, deuxième édition, page 189. Monsieur le Président du Sénégal, ici nous allons nous atteler sur la coréité ou la coactivité des agents. Lorsque la contribution s'avère directe ou indispensable. Et les conditions générales de la participation criminelle sont les suivantes. 1. L'existence d'une infraction principale. 2. L'acte de participation selon un des modes prévus par la loi aux articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire, livre 2, et l'élément moral. Une infraction principale, toute participation n'est pas punissable. Elle ne devient que si elle consiste à favoriser la commission d'une infraction, c'est-à-dire un acte que la loi condamne et sanctionne d'une peine. Un acte de participation. Pour que la participation soit punissable, il faut qu'elle se réalise selon un des modes prévus, soit par l'article 21 du Code pénal ordinaire, livre 1er, en ce qui concerne la coréité, soit par l'article 22 pour la complicité. Les actes de participation sont positifs des actes de commission. L'intention criminelle. La résolution criminelle est la troisième condition de la participation punissable. Elle en constitue l'élément moral. Lorsqu'il pose son acte, les participants doivent savoir qu'il favorise l'exécution d'une infraction déterminée. Dans les cas d'espèce, s'agissant de la tentative d'assassinat et de meurtre. Dans les cas d'espèce, s'agissant des deux préventions-là, tentative d'assassinat et de meurtre, tous les prévenus, à l'exception des prévenus Wondo Omanundo, Jean-Jacques, Mavungu Bongo, bienvenue, Egwako Mwaso Foster, Mbando Namado, Mugangu Ndahira Ephraim, Luungu Mata Magi, Luindula Yongo Ange,
Mukela Mukubujidit, Aviokuna René Mbayo Magaza, Adolphe et Tiki Mogunou Mamakoul. Tous les prévenus. Par rapport à la tentative d'assassinat et de mettre tous, sauf ceux-ci, par coopération directe à l'exécution des infractions précitées, chacun d'eux a participé activement à ce qui les concerne. Les maîtres de Kembe et Vintamba, les deux policiers sous-commissaires Dodo Lindo et brigadier Tchakou Erago, dont les certificats de décès sont versés au dossier, en localisant au départ les résidences des hautes personnalités, notamment Madame le Premier ministre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Demba Gombo et le roi président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, avant de s'attaquer à la résidence de ces derniers, voulant les supprimer physiquement. Voilà les actes qu'ils ont posés en participation criminelle, sauf ceux dont nous venons d'évoquer leur nom. Une autre question de droit s'est posée, Monsieur le Président. C'est celle de la recevabilité de la Constitution des partis civils Kamanda Kadima, Tyler Christian Thompson, l'auberge Momo, Mugangu Ndiruhirwa Ephraim, Lungu Matamadi et les autres qu'on a ajoutés. C'est des moments qu'on a ajoutés à l'audience hier, qui sont devenus partis civils. Quel est le point de droit que l'organe de la loi vous apporte? Monsieur le Président du Sénégal, l'action civile est une action ordinaire en dommages intérêts. L'article 258 du Code civil congolais, livre 3, dispose ceci. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. Voilà le principe qui est posé. Cette disposition ne précise pas la qualité ni de l'auteur de la faute, ni de sa victime. La disposition ici ne précise pas la qualité de l'auteur de la faute, ni de sa victime. En outre, la victime peut être une personne physique ou morale, civile ou militaire. Cette victime. C'est en cela que l'article 226 du Code judiciaire militaire stipule: lorsque la juridiction militaire est saisie, la partie lésée par le fait incriminé peut la saisir de l'action en réparation en se constituant partie civile. C'est ce que les prévenus, Kamanda Kadima, Tyler Christian Thompson, l'auberge de Momo, le Wungu Matamadi, et Mugangu Ndiruhirwa, Ephraim et les autres ont fait. Ils ont fait cela en se constituant partie civile dont leurs actes constitutifs versés au dossier. Mais la question fondamentale est celle de savoir si ces prévenus précités, ces prévenus qui ont double casquette là, prévenu à double casquette, il est prévenu, il devient partie civile. La question demain, c'est celle-ci. On réunit toutes les conditions requises pour se constituer partie civile. Question. Comme sous notre ciel, on dit question mark. Ont-ils réuni les conditions pour se constituer
Partie civile. Nous répondons, Monsieur le Président, par ces raisonnements juridiques auxquels nous invitons votre tribunal à adhérer. Et au moment opportun, lorsque vous allez vous former une conviction, et lorsque vous allez, vous, tribunal, aguerri, et dans votre sagacité, lorsque vous allez vous prononcer, vous ferez allusion à ces dons nous amenons, nous apportons auprès de vous. C'est raisonnement juridique. L'article 258, alinéa 1er du Code civil congolais, livre 3, édicte 3 conditions pour exercer une action civile dans un procès pénal. Savoir la faute comme première condition, deuxième, les dommages, et le troisième, c'est le lien de causalité. Examinons l'un l'autre. Premier élément. S'agissant de la faute, elle peut être civile ou pénale. Dans le cas d'espèce, elle est pénale. Parce qu'il existe des infractions que le ministère public et les parties civiles reprochent aux prévenus. Ah oui, il existe des infractions, Monsieur le Président, que les parties civiles et les ministères publics reprochent aux prévenus. Deuxième élément, du dommage. La doctrine admet que le dommage doit être certain, direct et porté sur un intérêt légitime. C'est-à-dire légalement protégé. Et là, vous allez lire Alex Payne et François Terre, une droite civile, les obligations. Troisième édition, Dalloz, numéro 604-607, page 677 à 682. Dans les cas sous examen, les dommages qu'aurait subi ces prévenus. Dans les cas sous examen, les dommages qu'aurait, nous disons bien au conditionnel, qu'aurait subi ces prévenus qui ont double casquette, sont l'œuvre de leur comportement délinquant et réprimé par les lois de la République démocratique du Congo. Oh, j'ai aimé, Monsieur le Président, lorsque le bâtonnier Matadiwamba a pris la parole représentant la partie civile, la RDC, j'ai retenu un mot. Les préjudices découlent des actes périssables. Or, les auteurs de ces actes périssables sont ceux-là qui prennent la casquette aujourd'hui, la casquette de ces réfugiés. Ces réfugiés derrière être considérés comme partie civile. Leur comportement délinquant. Ah, il y a un avocat, un conseil qui a dit, un conseil des groupes de Momo, il a dit de cette partie civile aussi. Il a parlé dans un brocal latin et puis il est revenu en force. Il a dit la conséquence fâcheuse qui se rattache à un comportement délinquant. Ah, conséquence fâcheuse, un comportement délinquant. De qui en est l'auteur? Qui en sont les auteurs? Les mêmes prévenus. Monsieur le Président, distingué juge, partant du principe général des droits, nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Nemo auditu propria turpitudinem suam allegans. Nul de ces prévenus ne peut invoquer sa propre turpitude,
lui-même est délinquant, après avoir posé des actes répréhensibles par les lois congolaises, il vient et dit, je suis devenu victime. Les liens de causalité. De prévenir Kamanda, Kadima, Tyler, Christian Thompson, l'auberge Momo, Luungu Matamagi, Mugangu Muhirwa, l'auberge Momo et tous les autres qu'on a cités, qui sont devenus partie civile. Ces constituants partie civile n'avaient subi aucun préjudice, ni matériel, ni moral, parce que les faits de la cause sont l'œuvre de leur chef, et lesquels demeurent répréhensibles en République démocratique du Congo. Et par conséquent, ils ne peuvent prévaloir leurs prétentions. Ils ne peuvent même pas postuler. Ce sont eux. Le bâtonnier a dit, les préjudices découlant des actes pénissables. Comment vous avez commis un acte pénissable à la loi? Vous révélez qu'on puisse l'allouer pour vous. C'est quel droit? Nous les avons laissés venir et qu'ils entrent. Il faut les laisser venir, consigner. Ok, à la fin, nous allons les balayer de cette manière, par ces raisonnements juridiques. Monsieur le Président, par conséquent, le tribunal militaire, le tribunal décérant, révoquera cette qualité de partie civile dans les chefs de ces prévenus qualifiés là et les condamnera avec dommage et intérêt. Révoquer cette qualité-là. Ils n'en ont pas droit. Ils sont auteurs des faits. Nul ne peut invoquer sa propre tribunal. Pour tenter de dissuader les potentiels putschistes, pour tenter de dissuader les potentiels putschistes, il est plus que périlleux de sanctionner sévèrement les dits prévenus, sans complaisance, Monsieur le Président du Sénégal, sans admission des circonstances atténuantes, en ne retenant aucun fait justificatif et en rejetant toutes les causes de non-imputabilité qui pourraient être invoquées par les ci-devant prévenus, sauf, bien entendu, les cas évidents du prévenu Tikimo Boulouma Alain, pour lesquels les médecins ont conclu les concernant des troubles de comportement, des propos incohérents, les fonctions supérieures perturbées, désorientées dans le temps comme dans l'espace, et son raisonnement perturbé. Bref, un malade mental avec troubles neuropsychotiques, sans complaisance. Cela étant, nous ne pourrons que requérir des peines contre le prévenu. Par ce motif, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement ces articles 17, 18, 149 alinéa 1 à 3, 156 alinéa 1 à 3. Vu la loi numéro 023 par 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, spécialement ces articles 1, 2, 3, 4, 34, alinéa 3, 40, 41, 51, 61, 66, 73, 76, 77, 79, 88, 130, 169, 200, 214, 233 alinéa 1er et 2, 237, 246, 248,
249, 250 et 251. Puis la loi numéro 024 par 2002 du 18 novembre 2002 portant code de pénal militaire, spécialement ces articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 40 alinéa 135, 157, 158 et 203. Vu le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié à ce jour, spécialement ces articles 44, 45, 156, 157 et 158. Puis la loi organique numéro 13 011-8 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d'ordre judiciaire. Vu le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale tel que modifié à ce jour, vu les articles 258, vu la loi numéro 22/06 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, spécialement en ces articles 7 et 131. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/166 du 15 août 2023 portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu l'instruction et le débat aux différentes audiences du tribunal des séances, qu'il plaise au tribunal des séances de déclarer les prévenus coupables des préventions retenues à leur charge, de les condamner par conséquent, chacun contradictoirement. Premier tiré, tous les prévenus, sauf les prévenus Mavungu, Bogo, bienvenue, et moi que moi sauf Foster, Mugangu Ndahiro Ephraim, Luungu Mata Magi, Luindula Yongo Ange, Mukela Mukubu Judith, Aviokunda René, Mayo Manganza Adolphe, et Tikimo Gounouma Makulu Alain. Ah, ça c'est le premier point. Tous les prévenus, sauf ces dons, nous venons de lire, nous venons de citer. À la peine capitale pour attentat, la première prévention. Tous, sauf ceux-là. À la peine capitale pour attentat. Deuxième point, tous les prévenus, sauf les prévenus Wondo, Manyundu Jagak, Mavungu Bongo, bienvenue, et Wake Maso Foster, Memba Dona Mado, Mugangu Ndahiro Ephraim, Luungu Mata Magi, Luindula Yongo Ange, Mukela Mukubu Judith, Aviokunda René, Tikimo Gounouma Makulu Alain, et Mayo Manganza Adolphe. C'est le deuxième point. À la peine capitale pour terrorisme. Tous, sauf ceux dont nous venons de citer ici. À la peine capitale pour terrorisme. Tous les prévenus. Sauf ceux dont nous venons de citer. Troisième aspect. Les prévenus Youssouf Wezangi Viatoshi, Marcel Malanga, Tyler, Christian Thompson, Salman Polon Benjamin Redal, Kielembwela Rifer, Malanga Vangi Dalwe, Pakatadi Thomas, Sieka Moussafiri Emmanuel, Makaya Mouini Trésor, Mambote Louis Noula François, alias Farafara, Sunda Mambweni Saidi, Kibana Zandu Yves, Nimbu Ndongala Vincenti, et Vouya Kasacha. Ah, troisième point. Ah, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Les prévenus cités, ceux-là, troisième aspect. 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes
et de munitions de guerre. 4 aspects. Tous les prévenus, tous, sauf les prévenus. 4e aspect, tous les prévenus, sauf les prévenus Wondo, Mayundu, Jaja, Mavungu, Bongo, bienvenue. Et quoi que moi, so forte, Mbembandona, Mado, Mugangu, Ndalhirwa, Ephraim, Luungu, Matamadi, Luindula, Yongo, Ange, Mukela, Mukubujilit, Aviokunda, René, Tikimo, Kunuma, Makulu, Alain, Mbayo, Magaza, Adolphe, tous les prévenus, sauf ceci. Sauf ces noms, nous venons de prononcer les noms. Sauf à la peine de mort pour tentative d'assassinat. Tous les prévenus, sauf ceux-là. Tous à la peine de mort pour tentative d'assassinat. Nous allons au 5e aspect. 1, 2, 3, 4, 5e. Tous les prévenus. Tous les prévenus, sauf les prévenus Wondo, Manyundu, Jajak, Mavungu, Bongo, bienvenue. Et quoi que moi, sauf Foster, Memba, Dona, Mado, Mugangu, Ndalhirwa, Ephraim, Luungu, Matamadi, Luindula, Yongo, Ange, Mukela, Mukubu, Judith, Aviokunda, René, Tikimo, Kunuma, Makulu, Alain, et Mbayo, Magazado, tous les prévenus, sauf ceux-ci, à la peine de mort pour mettre tous les prévenus, sauf ceux que nous venons de citer. À la peine de mort pour mettre. 6e aspect. Tous les prévenus, tous, sauf les prévenus, Tikimo, Gounoumalé, là il est seul. Tous les prévenus, tous les secrétaires, sauf lui. Tous les prévenus, à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs. 50 prévenus, tous, sauf Tikimo. Ça c'est le 5e aspect, Joseph. 6e aspect. 7e aspect. 6e, nous sommes dans le. Les prévenus, Mavungu, Bongo, bienvenue. Et quoi que moi, sauf Foster, Mugangu, Ndalhirwa, Ephraim, Luungu, Matamadi, Luindula, Yongo, Ange, Mukela, Mukubu, Judith, Aviokel, Kunda, René, Mbayo, Magaza, Adolphe. Les prévenus cités, c'est dont je viens de citer. À 20 ans de servitude pénale principale pour financement du terrorisme. Par application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, celle la plus forte, soit la peine capitale. De prononcer la confiscation de tous les objets ayant servi à la commission des infractions au profit de l'État congolais, savoir les armes, les drones, les tenues des assaillants. Ça pourra servir à d'autres choses, même pour l'entraînement des gens qui sont au centre d'instruction. Vous allez les confisquer, ces tenues-là, les drapeaux, les Nouzaïs, les confisquer au profit de l'État congolais. Vous allez prononcer la restitution des véhicules aux véritables propriétaires. Il y en a d'autres qui ont circulé ici. Les véritables propriétaires. Vous allez recevoir l'action civile et la déclarer fondée. C'est quelle action civile? Celle que vous allez recevoir. Parce que le tribunal est déjà prévenu. Uniquement de ces parties civiles-là. Et non de celles ayant double casquette qui sont auteurs des infractions pour lesquelles tous ont été attirés devant votre tribunal. Vous allez recevoir l'action civile, la déclarer fondée et condamner en conséquence les prévenus
au paiement des dommages et intérêts, au bénéfice des partis civils, les vrais partis civils. La République démocratique du Congo, nous le citons, Kevin Tamba, Chakonchi Kwamba, Kasombo Kambimbi Paul, Madame Stéphie Elonga, Bato Aïchako Clovis, Madame Bako Aïchako Esther, et Karala Jackson. Nous osons croire, nous n'avons pas oublié les vrais partis civils. Pas ceux-là qui sont comme des chauves-souris. Comme on dit sous Mahaman. Ils ont un pied dedans et un pied dehors. Pas ceux-là. Ce sont les auteurs des infractions. Vous allez, Monsieur le Président, les condamner à toute autre peine. Vous allez condamner ces prévenus au dommage et intérêt à la hauteur des préjudices subis par chacune des parties civiles. Par chacune des parties civiles. Ou les condamner à toute autre peine que votre auguste tribunal estimera en bonne justice. Vous aurez rendu justice. Nous avons dit, en cela nous déposons notre réquisitoire au tribunal. Merci, monsieur le militaire de garnison de Kinshasa Gombe pour vos réquisitions. Le tribunal vous prend compte. Je vous en remercie. Droit et finance, droit et finance, droit et finance.